Bonjour à vous tous. Bienvenue à cette merveilleuse fête des tabernacles. C'est formidable d'être ici et de célébrer cette fête. Et imaginez-vous comment ça sera merveilleux quand le monde entier observera cette même fête après le retour de Christ. J'ai une question toute simple pour vous aujourd'hui. Pourquoi des fêtes? Pourquoi est-ce que Dieu appelle ces jours saints des fêtes, des jours de fête? Bien sûr, le jour des expiations, c'est une fête spirituelle où on ne mange pas, mais durant toutes les autres fêtes, on peut manger, on peut même profiter de très bons repas, et Dieu appelle ça des fêtes. Parfois, les questions les plus simples sont celles par-dessus lesquelles on passe, on ne le demande même pas. Pourquoi est-ce que Dieu appelle ces jours saints des fêtes? C'est intéressant de voir pourquoi, et ça nous donne encore plus le sens de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Dieu utilise ces fêtes pour démontrer son plan de salut pour l'humanité. Allons à Lévitique chapitre 23. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Ce sont des fêtes, mais en même temps, nous avons le commandement de Dieu de nous assembler pour être enseignés lors de ces jours spéciaux. Ce sont des fêtes comprenant une sainte convocation aussi. Verset 3, ensuite, il parle du sabbat, qui est une fête hebdomadaire. Au verset 4, il dit, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Puis après, il explique, il décrit la Pâque, les jours des pains sans levain. Toutes les fêtes ont un rapport avec les récoltes ou les moissons en Palestine. Il y a un lien direct. Allons à Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, verset 14. Il est dit ici, 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Encore une fois, ce sont des occasions de fêtes. Et on parle de nourriture. Tu observeras la fête des pains sans levain. Même le nom de la fête a rapport avec la nourriture. Tu mangeras des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé. Dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est en ce mois que tu sortis d'Égypte, et on ne se présentera point à vide devant l'Éternel. 16. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans tes champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Alors, nous voyons que les fêtes de Dieu sont liées directement à la moisson ou au profit du travail de nos mains au cours de l'année. Voyons comment le fait de manger est lié directement aux fêtes de Dieu. Rappelez-vous, par exemple, quand Melchisédek a rencontré Abraham, lorsqu'Abraham est revenu du combat contre les rois, on le voit à Genèse chapitre 14. Abraham avait vaincu des rois pour délivrer Lot. Genèse 14 et le verset 18. Melchisédek, qui était roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Alors voici, Melchisédek a rencontré Abraham et il a apporté de la nourriture, un repas. Et c'est très significatif ce qui s'est passé ici. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. On voit qu'Abraham a versé la dîme de tout à Melchisédek. Dieu est décrit ici comme le Très-Haut, celui qui possède et qui a créé le ciel et la terre. Mais on voit qu'il y avait un repas d'impliqué ici. À de nombreuses reprises dans la Bible, nous voyons ça. Allez à Genèse 18, s'il vous plaît, Genèse 18, verset 1. On voit ici que
l'Éternel, celui qui devint plus tard le Christ, apparut parmi les chaînes de Mamré à Abraham, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout devant lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain. C'est intéressant de voir de quelle façon c'est présenté, de quelle façon c'est écrit. Il dit, je vais vous apporter un morceau de pain ou un petit quelque chose à manger. Mais on voit par le contexte ensuite que c'était beaucoup plus qu'un morceau de pain qu'il leur a donné. Pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. On lui a répondu, fais comme tu as dit. Verset 6, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Et il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors, nous voyons ici, et c'était juste avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, on voit que Dieu a béni Abraham, et on voit plus loin au verset 17 et 18 que l'Éternel a dit à Abraham qu'il deviendrait puissant, qu'il serait le père de grandes nations. Mais il y a eu un repas d'impliqué là-dedans. On n'ira pas, mais vous irez voir à Genèse 19. On voit que les 2 anges sont arrivés vers Lot à Sodome. Qu'est-ce qui s'est passé? Lot leur a offert un repas aussi. Ailleurs, on voit lorsque Isaac a dit à Ésaü d'aller chasser pour lui apporter un repas, qu'il allait le bénir. Un repas était impliqué encore là-dedans, au niveau des bénédictions qui allaient être données. Dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 2, nous voyons ici l'Église du Nouveau Testament à ses débuts, tout de suite après le jour de la Pentecôte, Acte 2, verset 42. Ça parle de ce que faisaient les membres de l'Église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Certains ont considéré cette fraction du pain comme étant l'Eucharistie ou un repas du Seigneur, mais ça n'a rien à voir avec ça, absolument pas, lorsqu'on regarde le contexte. Et c'était dans le contexte de la fête de la Pentecôte. Et par la suite, la crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, on voit ici le début de l'Église du Nouveau Testament. Et un des éléments majeurs là-dedans, c'est que les membres mangeaient ensemble. Ils partageaient des repas d'une maison à l'autre. Ils avaient ce qu'on peut appeler des repas à la fortune du pot, où chacun amenait des plats, comme on fait à l'occasion dans l'Église. Dieu donne de tels détails dans la Bible parce qu'il accorde une importance particulière au repas. Nous ne ferons pas le tour de tous les passages où il est question de repas, mais on voit que la nourriture joue un rôle important dans la fraternisation du peuple de Dieu. La Pâque, par exemple. La Pâque est un repas. Et la dernière Pâque que le Christ a célébrée avec ses disciples, on voit qu'ils ont pris un repas à ce moment-là.
lorsqu'on regarde toutes les fêtes de Dieu, on voit que la Pâque, c'est une fête, un repas. Après, on a la fête des pains sans levain. Nous mangeons des pains sans levain et d'autres choses, bien sûr. La Pentecôte est une fête, les trompettes aussi. Et lorsqu'on arrive aux expiations, c'est l'opposé. Il n'y a pas de nourriture d'impliquée. Voilà ce qui caractérise ce jour. L'absence de nourriture ce jour-là, mais ce jour-là à part de façon particulière. Et après, on a la fête des tabernacles et le dernier grand jour que nous célébrons maintenant. Et nous allons voir ça plus en détail un peu plus tard. Que dire maintenant du repas des noces de l'agneau? On le voit dans Apocalypse 19, versets 6 et 7. On n'ira pas le voir immédiatement, mais au retour de Christ, il y aura le repas des noces de l'agneau. Lorsque nous serons ressuscités ou changés et que nous deviendrons des êtres spirituels, il y aura une cérémonie extraordinaire qui va prendre place. Bien sûr, on ne sait pas tous les détails entourant cela, mais on sait que ça va se produire. Ce sera le moment où l'Église épousera le Christ à son retour. Et il y aura de grandes festivités. Et il y aura un festin de noces. On peut spéculer, bien sûr, sur comment ça va se passer et comment nous allons pouvoir manger en tant qu'être spirituel, mais c'est intéressant d'y penser. Il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible. Mais je pense que vous saisissez le point que je veux faire ici. Il y a eu plusieurs occasions qu'on voit dans la Bible où il y a eu partage de repas dans des occasions spéciales. Il y a quelque chose de particulier au fait de manger avec d'autres. En plus d'être agréable physiquement lorsque nous partageons un repas avec quelqu'un, ça nous rappelle que nous sommes humains et que nous avons quelque chose en commun avec tous les autres êtres humains. Nous avons tous les mêmes besoins de base. Nous avons beaucoup en commun avec les autres. Je me rappelle d'un de mes professeurs, je n'étais pas tellement proche de lui, je le trouvais un peu bizarre, et nous avons fait un voyage étudiant, une sortie de groupe, et nous avions apporté nos lunchs, de quoi manger dans nos petites boîtes. J'avais peut-être fait quelque chose de pas correct, mais en tout cas, je me suis retrouvé à manger avec le conducteur de l'autobus et avec mon professeur, avec cet homme-là. Mais ça m'a appris une leçon particulière. J'étais assis là et je mangeais en face de lui et mon cœur s'est adouci face à lui. Je l'ai vu profiter de cette nourriture calmement et ça m'a changé d'une certaine façon. Je m'en rappelle très clairement. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais lorsque je partage un repas avec quelqu'un, même si c'est mon ennemi, ça change mon cœur. Peut-être vous vous dites, ah, c'est bizarre, M. Weston est bizarre, mais écoutez, c'est ce qui arrive. Examinez vos expériences dans des situations comme ça. Vous avez peut-être vécu des choses semblables. Ça change les choses lorsqu'on mange en compagnie de quelqu'un. Je me rappelle lorsque nous sommes déménagés au Canada et un autre ministre est déménagé avec moi. Il était à la recherche d'une maison et nous avons rencontré ensemble le propriétaire de la maison à vendre. C'était un individu originaire, je pense, du Pakistan ou un de ces pays de la région à l'est de l'Inde. Et je me rappelle, en arrivant, il nous a offert quelque chose à boire. Étant de culture américaine, on voulait tout de suite aller au but et parler affaires. Alors on a dit non merci, non merci. Mais il a quand même apporté quelque chose à boire. Parce que, et j'ai compris après, selon leur coutume, à ces gens-là, il faut d'abord commencer par prendre quelque chose ensemble, un breuvage ou un repas, avant de parler affaires. J'ai appris quelque chose de profond comme leçon à ce moment-là. Voyez-vous, dans certaines parties du monde, il faut prendre un repas avec quelqu'un avant de discuter affaires. Au Mexique, je me rappelle,
le même principe s'appliquait. Si vous voulez faire des affaires là-bas, il faut commencer par s'asseoir avec les personnes et prendre un bon repas. Et au bout de 2 heures ou 3 heures, là, on peut commencer à parler affaires. Mais ça va seulement après le repas. À Hong Kong, c'est le même principe. Lorsqu'on discute affaires, c'est autour d'une table, d'un bon repas. Les êtres humains sont faits comme ça. Le fait de manger ensemble, ça dispose l'atmosphère, ça prépare les choses, ça rapproche les gens. La fête nous enseigne des leçons spécifiques concernant le fait de célébrer et concernant les fêtes. Dieu a sûrement plusieurs raisons pour appeler ces jours saints des fêtes. On peut spéculer, mais il y a certaines choses que nous savons. Dieu a bien sûr peut-être d'autres raisons que celles auxquelles nous pouvons penser. Mais j'ai 5 leçons ici que nous pouvons apprendre en ce qui concerne le fait de manger les jours de fête. La première leçon, c'est que ça nous enseigne que Dieu est celui qui pourvoit. Vous vous rappelez dans le contexte de Melchisédek et d'Abraham, il est écrit que Dieu est celui qui a créé toutes choses et à qui appartiennent toutes choses. S'il n'y a pas d'eau, ça ne pousse pas. Bien sûr, on peut irriguer, mais ça a ses limites. Si on prend plein d'eau dans la nappe phréatique peut s'abaisser et se détruire. Et si on utilise trop de l'eau de la nappe phréatique dans les régions où c'est un peu salé, ça peut détruire graduellement le sol en surface. Alors, voyez-vous, ça prend la pluie que Dieu envoie pour vraiment préparer le sol à produire de la nourriture. Que nous l'admettions ou non, il faut que Dieu pourvoie. Bien sûr, c'est lui qui a tout créé et c'est lui qui a mis en place la nourriture. Deutéronome 16, s'il vous plaît. Deutéronome, chapitre 16, verset 11. Deutéronome 16 et le verset 11. Il est écrit: Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras ses lois, et tu les mettras en pratique. Voyez-vous, il y a toute cette dimension-là également. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Dieu va nous bénir. Et nous pouvons observer cette fête parce que Dieu nous a bénis. Et plus nous l'observons, plus Dieu va nous bénir. On vient de le voir ici. Dieu promet de nous bénir si on observe ces fêtes. Dieu est l'auteur, le créateur de toute la variété de saveurs, de parfums dans les aliments, de couleurs, de textures dans les aliments. Avez-vous déjà pensé, lorsque vous vous asseyez pour prendre un repas, si c'était complètement gris, tout, ça enlèverait un plaisir à manger. Mais Dieu a créé les aliments de toutes sortes de couleurs et de toutes sortes de formes, jaune, vert, blanc. Je pense qu'il y a des choses qui sont bleues. Ah, les bleuets, oui, les bleuets sont bleus. Si vous regardez les différents fruits, il y a des différentes couleurs et il y a différentes textures. Certaines choses sont molles, d'autres sont plus croquantes. Certains aliments ont d'autres qualités ou d'autres caractéristiques. Une grenade, par exemple, il faut l'ouvrir et travailler pour la manger. C'est agréable, une telle variété.
Il y a des choses douces, il y a des choses amères, il y a des choses sucrées, il y a des choses très épicées, moins épicées. Certains aliments sont presque sans saveur, comme les pommes de terre, par exemple. C'est merveilleux parce que c'est un bel endroit pour mettre de la sauce ou du sel ou du poivre ou d'autres épices, si vous voulez. Dieu nous a donné toutes ces choses. Il est l'auteur de tout ça. Il aime la variété et il nous l'a donné pour que nous en profitions. À la fin de l'année, après la récolte, nous allons à la fête des tabernacles pour profiter de cette fête. Et Dieu bénit le travail de nos mains lorsqu'on fait sa volonté. Voyez, fondamentalement, quelqu'un doit produire la nourriture si nous voulons manger. Aujourd'hui, c'est moins apparent parce que la plupart des gens vivent dans des grandes villes. Un seul fermier peut nourrir un grand nombre de personnes. Nous vivons dans un monde qui est très développé. Si ces fermiers ne produisaient pas, nous mourrions de faim. On a beau avoir tous les gadgets électroniques formidables que nous avons, les iPods, les ordinateurs, les gadgets électroniques. Toutes ces choses-là, ça ne donne pas à manger. Sans nourriture, nous ne pouvons pas vivre. Les aliments sont importants et Dieu est celui qui pourvoit en nourriture. Allons à Deutéronome 14 maintenant. Deutéronome 14. Abraham comprenait que Dieu était propriétaire de la terre et du ciel et que c'est Dieu qui produit toutes choses pour nous. Beaucoup aujourd'hui ne le réalisent pas. Ils n'apprécient pas réellement le fait que Dieu a créé ces choses. Et ils se disent, nous pouvons produire ce que nous voulons, comme nous voulons. Mais lorsque nous venons devant Dieu, au moment de ces fêtes, nous réalisons qu'il y a des saisons et que les saisons déterminent les récoltes. On voit que Dieu est associé à ça. Deutéronome 14, donc, et le verset 22, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Alors, ici, il parle d'une dîme, non pas d'une dîme qu'on donne aux Lévites, mais une dîme qu'on met de côté pour aller à la fête et pouvoir s'alimenter et vivre durant cette période-là. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. En montant célébrer cette fête, on apporte avec nous, pour ainsi dire, le fruit du travail de nos mains au cours de l'année, ce qu'on a mis de côté pour aller célébrer la fête. Et ça nous aide à apprécier l'abondance que Dieu nous a donnée. Nous comptons nos bénédictions. Nous les goûtons à la fête. Et en faisant ça, nous apprenons à craindre l'Éternel. Dans Zacharie, chapitre 14, Dieu, après le retour de Christ, va dire aux gens qu'ils vont devoir monter à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles. J'ai entendu des gens dire « les fêtes sont un véritable fardeau ». Parfois, lorsque je suis assis à la fête des tabernacles en prenant un bon repas, je me rappelle des fois les commentaires de certains qui disent « c'est un esclavage ». Je me suis fait dire ça par des membres à travers le temps. Certains m'ont dit « ah, vous allez à ces fêtes, c'est une forme d'esclavage, c'est des choses de l'Ancien Testament. » Mais non, c'est quelque chose de merveilleux que Dieu a commandé. On vient devant Dieu pour profiter de la présence d'amis, de connaître des nouvelles personnes, d'être enseigné, d'adorer notre Dieu. On peut goûter des bonnes choses. On a un but commun. On partage la vérité que Dieu nous a donnée. Un jour, bientôt, le monde entier célébrera la fête que nous célébrons. Verset 16, Zacharie 14, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Dieu va atteindre ces gens-là. Dieu va couper
leur possibilité de production alimentaire. Pas de pluie, pas d'aliments, pas de nourriture. La première année, ils vont peut-être s'en tirer, deuxième peut-être un peu moins, mais la troisième année, les problèmes vont être majeurs. En Égypte, ils dépendent beaucoup du fleuve, le Nil, pour cultiver. Ils dépendent aussi bien sûr de la pluie. Vous vous rappelez, dans le temps où Joseph était en Égypte, ils ont dû mettre en réserve beaucoup de nourriture parce qu'il y a eu une famine pendant 7 ans. Alors, en Égypte, même s'il y a ce fleuve-là, la même situation peut arriver. C'est Dieu qui contrôle la température. Dieu contrôle la production alimentaire. Les nations vont devoir envoyer des représentants à Jérusalem pour apprendre concernant les fêtes de Dieu et pour y goûter eux-mêmes en goûtant le fruit de leur travail aussi. Et s'ils ne le font pas, ils vont souffrir de non-production alimentaire et ils vont apprendre. L'homme va apprendre qui pourvoit. Dieu va devoir enseigner aux gens à comprendre que tout leur vient de lui. Le monde entier aura de l'abondance un jour. On ne verra plus d'enfants mourant de faim au ventre gonflé, décharnés comme on voit sur nos écrans de télévision. C'est vraiment malheureux de voir ça de nos jours et ça s'étend de plus en plus, ces calamités. Ça n'existera pas dans le monde à venir. Ça sera complètement différent. Il y aura de l'abondance, de la paix, de l'harmonie, de la joie. Lorsque les nations obéiront à Dieu. Allons à Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, s'il vous plaît. Dieu va se servir de la chaîne alimentaire ou de la production alimentaire pour attirer l'attention des gens. Et après qu'il y aurait eu destruction des sources d'alimentation par les insectes et toutes sortes de problèmes comme les sécheresses, là, on voit que Dieu va commencer à bénir les nations. Joël 2, verset 21. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Alors, nous voyons ici que la nature donnera ses fruits, produira beaucoup. Les arbres produiront leurs fruits. On prend parfois les choses pour acquis. Mais ceux qui sont proches de la terre et de l'agriculture savent que même les arbres à fruits ne produisent pas automatiquement chaque année. Parfois, il peut y avoir un gel qui détruit les productions des fruits dans les arbres ou d'autres conditions, certaines maladies ou des conditions météorologiques défavorables, soit le vent, soit la grêle qui peuvent détruire ces productions des arbres fruitiers. Après le retour du Christ, les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps et il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Merveilleux. Il y aura une abondance extraordinaire à ce moment-là. Ça dépasse l'imagination. Nous aurons plus que nous avons besoin. Personne n'aura besoin de se soucier ou d'être inquiet de ce qu'il mangera le lendemain ou la semaine suivante. La terre produira abondamment. Il y aura abondance pour tous. Mais l'humanité doit d'abord apprendre d'où lui vient la nourriture. Actuellement, Israël n'obéit pas à Dieu et c'est pourquoi toutes ces calamités que nous voyons s'abattent sur nos nations. Mais après le retour de Jésus, les nations sauront que tout nous vient de Dieu. Et après que les nations se tourneront vers Dieu, ils seront bénis pour avoir une grande abondance. Et la fête des tabernacles représente cette époque merveilleuse où il y aura cette grande abondance pour toute l'humanité. Parce que les êtres humains sauront d'où leur vient toute bonne chose et toute belle chose, et ils l'apprécieront. Jérémie, chapitre 31, parle de cette merveilleuse fête des tabernacles. Ça parle de l'époque que représente la fête des tabernacles.
Jérémie 31 et le verset 10. Nations, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Ça parle d'une époque future qui est tout proche devant nous après le retour de Christ. Lorsqu'on regarde Deutéronome 14, comme on a vu, qui décrit la fête des tabernacles, qui indique que Dieu place son nom à des endroits précis pour que nous allions goûter les fruits du travail de nos mains. Ici, ce que nous venons de voir, c'est un parallèle de ce qui est marqué dans Deutéronome 14 et que nous devons vivre, nous, aujourd'hui. Ce sera l'accomplissement de ce que nous célébrons, nous, aujourd'hui, la fête des tabernacles. Ce sera la fête des tabernacles, le millénaire de paix que le Christ apportera sur la terre. En plus de cette abondance de nourriture, il va se passer des choses merveilleuses pour les gens qui seront là. Verset 13. Alors, les jeunes filles se réjouiront à la danse, et les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Reconnaissant que Dieu est celui qui nous donne toutes ces bénédictions. La deuxième leçon que nous pouvons apprendre de la fête des tabernacles et des autres fêtes de Dieu est pourquoi Dieu nous commande de fêter et de nous réjouir. La deuxième leçon, c'est que le stoïcisme et l'ascétisme qui prétend que s'imposer des privations, ça plaît à Dieu, qui prétend que souffrir plaît à Dieu, que vous devez vous priver des jouissances de la vie et ne pas profiter des bonnes choses que Dieu nous a données. Non, ça c'est contraire aux lois de Dieu et aux voies de Dieu. Dieu veut que nous profitions du travail de nos mains. C'est très bien à l'intérieur des lois de Dieu selon sa volonté. C'est bien que nous puissions goûter ces choses. Dans Colossiens, chapitre 2, nous voyons qu'il y avait des individus qui dérangeaient les gens de Colosse, les membres de l'Église. Ils essayaient de convaincre les membres de l'Église de ne pas célébrer les fêtes de Dieu, ni ses sabbats, ni de goûter aux bonnes choses que Dieu leur donnait. On appelait ces gens-là des gnostiques. Il y avait d'autres termes aussi, bien sûr. On ne sait pas si ces gens-là étaient des Juifs ou d'autres nationalités. Mais ces gens-là venaient et disaient aux membres de l'Église qu'ils ne devaient pas observer les fêtes de Dieu. Colossiens 2, verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête. Vous pourrez regarder le verset 8 ici. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Donc ici, on parle de ce qui peut être fait à l'intérieur de la loi de Dieu. Il dit « qui sont » dans le grec original. Tout ça, c'est l'ombre des choses à venir. Sauf le corps du Christ. Voilà la vraie traduction du texte original. Le mot grec est soma, qui veut dire le corps. Vous irez voir dans Colossiens 1, verset 18 et verset 24, où il est clairement indiqué que le corps du Christ, c'est l'Église. Ce que Paul dit aux Colossiens ici, c'est « laissez pas les gens de l'extérieur de l'Église vous dire quoi faire et quoi pas faire. Ne les laissez pas vous enseigner quoi faire, quoi manger et quelle fête célébrer, mais laissez le corps du Christ, l'Église et les serviteurs de Dieu vous enseigner quelle fête célébrer. » Écoutez, le corps de Christ m'a enseigné à moi quelles sont les fêtes de Dieu. En 1964, quand je suis venu à l'Église, je ne savais pas comment observer ces fêtes. Je ne savais pas ce qui était vrai ou faux.
bien ou mal, vraiment, mais l'Église, le corps du Christ, m'a enseigné ces choses-là. Ce que je pouvais faire et ce que je devais faire. Il continue en disant, verset 18, que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, des visions humaines, comme on a vu au verset 8. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, l'Église, assistée et solidement assemblée par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Des préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines d'hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair, l'orgueil de ceux qui enseignent ces choses-là. Alors Dieu veut que nous profitions du travail de nos mains et que nous célébrions ces fêtes avec joie. Deutéronome chapitre 14, Deutéronome chapitre 14, voyez ce qui est dit. Vous vous rappelez, Deutéronome 14 et le verset 26. Il dit, là, quand tu seras à la fête avec l'argent que tu auras gagné durant l'année, là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. C'est intéressant de voir ça. Dieu nous commande d'aller à la fête et de nous réjouir. Néanmoins, il y a des gens qui disent, c'est un esclavage. C'est des choses difficiles, dures. Or, Dieu nous dit que nous devons profiter de ces occasions spéciales, que nous goûtions le produit du travail de nos mains. Dieu veut que nous profitions vraiment de ces occasions spéciales, de ces fêtes. Et il y a un but divin à tout ça. Ce n'est pas d'aller manger beaucoup ou de se livrer à la gloutonnerie, absolument pas. Il faut avoir une fête selon Dieu. Vous savez, le livre d'Ecclésiaste nous apprend beaucoup de choses. Pour les Juifs, ce livre-là est lu durant la fête des tabernacles. Dans tout ce livre, nous voyons Salomon qui parle de toutes les choses qu'il s'est permis d'essayer. L'alcool, les femmes, les amusements et ainsi de suite. Et en bout de course, il s'est senti complètement vide parce que ça ne nourrit pas. Il a fait plein de choses, il s'est bâti des maisons, il s'est bâti des jardins, mais à la fin, il s'est senti vide, complètement vide. Et il a reconnu que tout ça ne mène littéralement à rien si on n'a pas un but supérieur. Je me rappelle un jour, j'ai vu un autocollant sur le pare-choc d'une voiture alors que je m'en allais vers la Caroline du Nord. Cet autocollant disait « À la recherche de l'excitation éternelle ». À la recherche de l'excitation éternelle. C'est ce qu'on pourrait donner comme titre au livre d'Ecclésiaste, si vous voulez. Salomon a cherché cette espèce d'excitation ou de stimulation que les choses matérielles ou physiques ne peuvent pas vraiment nous donner. Salomon fait plusieurs déclarations, par contre, concernant la vie actuelle et décrit certaines choses qui sont satisfaisantes. À 3 occasions, il parle de quelque chose de valeur. Bien sûr, on ne peut pas trouver le vrai but de la vie dans les choses physiques, mais il mentionne à 3 endroits des choses qui ont de la valeur. Ecclésiaste 2, verset 24, il dit « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail.
mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi? Salomon a reconnu que rien ne pouvait le satisfaire vraiment, mais qu'il y a certains profits à tirer, même si ce sont des profits temporaires, à goûter le fruit de notre travail, et même à goûter notre travail. Peut-être que vous êtes un maçon, un charpentier ou quoi que ce soit. Être capable de goûter à notre travail, de revenir à la maison le soir et prendre un bon repas, être satisfait de ces choses-là. Allons à Ecclésiaste chapitre 3 maintenant, versets 12 et 13. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Lorsque nous nous assoyons pour prendre un repas, c'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu, ça vient de Dieu. Et il nous faut apprendre à le voir comme ça. Ça vient de lui, du Créateur de toutes choses. Allons à Ecclésiaste 5 maintenant, le verset 18. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger et d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Voilà ce qui vient de Dieu encore et qui est bon. Manger et boire et profiter du fruit de notre travail, Dieu n'est pas contre ça, c'est une bonne chose. On ne doit pas se retirer dans un monastère et ne manger que du pain et boire que de l'eau. Il ne faut pas faire de vœux de pauvreté, comme on voit dans certaines religions. Ça peut sembler admirable aux yeux des êtres humains, mais ce n'est pas la voie de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut pour ses enfants. Dieu veut que nous profitions du travail de nos mains et que nous célébrions la fête des tabernacles. Même si nous n'avons pas tout ce que nous désirons, à la fête, nous avons au moins un peu plus que durant l'année. Il y a des gens dans le monde, de nos frères et de nos sœurs, qui ne prennent peut-être qu'un seul repas par jour à cause de sécheresse dans leur région ou de conflits régionaux. Et peut-être qu'ils sont limités normalement au cours de l'année dans leur nourriture, mais ils peuvent avoir un peu plus pour la fête. Ils peuvent peut-être manger 2 repas par jour ou un peu plus. Voyez-vous, la fête des tabernacles nous permet de goûter certaines choses spéciales. Tous les appelés. C'est merveilleux de pouvoir le faire. Dieu ne veut pas que nous cherchions à économiser au moment de la fête, non, que nous profitions selon les bénédictions que nous avons eues. C'est ce que j'ai appris lorsque j'ai commencé à mettre de côté ma deuxième dîme fidèlement. J'ai réalisé que je pouvais aller à la fête et dépenser mon argent pour prendre un bon steak, par exemple. Je mange moins de steak maintenant qu'à l'époque. J'ai appris que je pouvais prendre cet argent et je pouvais me payer quelque chose de bon comme ça sans me sentir coupable. Ce n'est pas du tout comme la fête de Noël où les gens achètent des choses à crédit et ensuite doivent régler leur compte, leur carte de crédit tout le reste de l'année. C'est pas du tout comme ça. C'est important que nous obéissions aux lois de Dieu, que nous mettions de côté cette deuxième dîme pour aller à la fête. Alors nous pouvons aller à la fête et nous pouvons en profiter sans nous sentir coupables et reconnaître que Dieu nous a donné cette occasion unique, y goûter, en profiter, l'apprécier. Allons à Exode 23. Exode 23. Exode 23 et le verset 16. Ça dit ici, « Tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. »
Donc, Dieu veut que nous goûtions le fruit de notre travail. Si Dieu vous a béni avec beaucoup de choses, vous pouvez en profiter davantage. Sinon, nous pouvons en profiter quand même, selon ce que nous avons. Mais, alors que nous mangeons, que nous buvons, que nous nous réjouissons, il y a des avertissements pour nous. Ça ne doit pas être une occasion de gloutonnerie, la fête. Parfois, c'est arrivé dans le passé que des gens ont regardé la fête comme si c'était une fête de beuverie. Malheureusement, c'est arrivé déjà dans le passé. Dieu ne veut absolument pas que nous exagérions sur l'alcool ou même sur la quantité de nourriture. Dieu n'est pas l'auteur de la gloutonnerie. Il n'est pas l'auteur des excès de manger et de boire ou de quelque mauvais comportement que ce soit. Ce n'est pas la voie de Dieu. Les fêtes de Dieu sont des fêtes qui doivent l'honorer et nous devons les vivre selon sa volonté. 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 21. On voit que les Corinthiens, même à la Pâque, qui probablement étaient très charnels encore et festoyaient beaucoup, ont mal agi et Paul les a corrigés. Certains étaient même ivres au moment de la Pâque. 1 Corinthiens 11 et le verset 21, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Alors plutôt que de partager avec les autres, certains étaient pauvres, d'autres avaient tellement qu'ils s'enivraient et pensaient à eux-mêmes. Verset 22, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Il les a corrigés fortement à ce moment-là pour leur mauvaise attitude. Dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 15, Paul dit, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors, à de nombreux endroits dans la Bible, nous avons l'avertissement de ne pas prendre de l'alcool à excès. Certains l'ont fait malheureusement à la fête. Nous ne devons pas faire ça. Même chose avec la gloutonnerie. Il ne faut pas trop manger. Proverbe 23, s'il vous plaît. Proverbe 23. Proverbe 23. Et le verset 19. Proverbe 23, verset 19. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Je me rappelle un jour, j'ai rendu visite à quelqu'un. Je pense qu'il n'est pas venu à l'église. Sinon, pendant très peu de temps, je l'ai visité une fois. Je sais qu'il n'a jamais été baptisé. Je suis allé à sa maison et il m'a emmené à l'extérieur de la maison et il avait derrière sa maison un immense barbecue bâti avec des briques et des plaques de métal. Le barbecue avait peut-être 2 mètres de long. Il disait, j'aime avoir mes amis régulièrement ici et leur donner beaucoup de viande. Alors, il emplissait ce barbecue de viande. J'avais jamais vu quelque chose de pareil. Il mangeait des quantités énormes de viande et il buvait beaucoup. C'est ce qui est décrit ici. Ne sois pas parmi les buveurs de vin et parmi ceux qui font excès des viandes, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. C'est clair ici. Et ce que je voyais quand j'ai visité cet homme-là, c'était le genre de réunion de fêtards qu'il faisait, dont il me parlait. Parfois, les gens vont commander un steak énorme. Je me rappelle à Phoenix, en Arizona, il y avait un restaurant. Les gens pouvaient aller là et ils offraient un steak de 1 kilo. C'était
du T-bone. Bien sûr, il n'y a pas autant de viande comme telle dedans parce qu'il y a l'os et il y a le gras qu'on doit enlever. Mais écoutez, même le restaurant disait, si vous mangez un steak de 1 kilo et que vous en mangez un deuxième, ce sera gratuit. Imaginez-vous, il y a des gens, sans doute, qui ont essayé ces choses-là. Nous avons une émission télévisée au Canada intitulée Homme et sa nourriture. On fait des concours à savoir qui mangerait le plus gros hamburger ou le sandwich le plus énorme. C'est tout à fait contraire à la façon de faire, à la façon de penser de Dieu. À la fête, nous devons jouir des bonnes choses, mais de façon modérée, de façon équilibrée. Lorsque nous avons beaucoup d'argent, ou plus d'argent que d'habitude, dans nos mains, ça met sur nous un test de caractère. Ça nous amène à faire preuve de tempérance, de modération, d'équilibre. Parfois, lorsqu'on arrive à la fête et qu'on est jeune, on se laisse aller à des excès. J'ai déjà vu ça. Il y a des jeunes dans ce temps-là qui mangent, pour ainsi dire, comme des cochons. Et il y a des gens qui reviennent de la fête, parfois, et qui disent « Ah, j'ai pris 5 kilos à la fête. » Comment quelqu'un peut-il engraisser autant durant la fête? Ça ne veut pas dire qu'il y a seulement les personnes qui font de l'embonpoint qui sont gloutons. Certains qui sont gloutons qui sont très maigres aussi, mais ce n'est pas la façon de faire de Dieu. On ne doit pas être des gloutons et des ivrognes à la fête. Deutéronome 14, comme on l'a vu, nous dit de célébrer la fête. Si vous allez voir Deutéronome 14, ça parle, avant de parler de la fête, Deutéronome 14, le début du chapitre, décrit qu'est-ce que nous devons manger et qu'est-ce que nous ne devons pas manger. Dieu a créé certaines choses pour qu'elles soient prises comme nourriture et d'autres choses qui ne sont pas faites pour être prises comme nourriture. C'est intéressant de voir que c'est dans le même chapitre où on parle de la fête des tabernacles, où on doit aller se réjouir et manger des choses selon Dieu. Les gens autour aiment à manger du crabe et des homards. Et quand vous regardez les programmes télévisés qui parlent de recettes et d'alimentation, on parle souvent d'aliments impurs. Dieu a des fêtes tout à fait différentes de celles du monde. Dieu a voulu que nous mangions les choses que nous pouvons manger à ses fêtes. Ces choses-là que nous mangeons, elles sont sanctifiées par la parole, c'est-à-dire c'est la parole qui nous dit qu'est-ce que nous pouvons manger et qu'est-ce que nous ne devons pas manger. Certains prétendent qu'il s'agit simplement de dire merci pour la nourriture et qu'on peut manger n'importe quoi. Dans un passage de la Bible, il est question de manger en remerciant Dieu, mais on parle de manger des choses sanctifiées, sanctifiées par la parole. C'est intéressant de voir comment Dieu a précisé ces choses-là, qu'est-ce qu'on peut manger et qu'est-ce qu'on ne doit pas manger. Il nous faut donc faire preuve de modération dans le manger, dans le boire, dans nos activités aussi. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire ici. Leçon numéro 3. Dieu nous bénit par de bonnes choses et il s'attend à ce que nous partagions avec les autres. Il nous faut partager notre abondance avec ceux qui ont moins. Allez au livre de Néhémie, chapitre 8. Néhémie, chapitre 8, verset 9. Ici, les gens recommençaient à observer les fêtes de Dieu, y compris la fête des tabernacles. Verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Et leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux. Envoyez, voyez-vous, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force.
Verset 12. Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Les gens devaient penser aux autres. C'est là aussi une des grandes leçons de la fête des tabernacles. On ne va pas à la fête simplement pour être des consommateurs nous-mêmes. Oui, on peut profiter du fruit du travail de nos mains avec modération, avec tempérance, sans être des gloutons ni des ivrognes. En outre, il nous faut partager avec les autres, même partager notre temps avec les autres. Dans le passé, j'ai déjà vu des situations où certaines personnes étaient tellement anxieuses d'aller faire ce qu'ils voulaient faire qu'ils passaient droit devant quelqu'un qui avait des besoins ou qui était nouveau ou qui ne se sentait pas à l'aise et ils ne s'occupaient pas des autres. Ils allaient faire leurs choses à leur vitesse. Ce n'est pas ce que Dieu veut que nous fassions. Nous devons nous soucier les uns des autres. Allons à Luc chapitre 14, s'il vous plaît. Luc chapitre 14. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui ont suffisamment pour partager avec les autres. Si on en a suffisamment, on peut partager. Certains n'ont pas beaucoup, et j'espère que d'autres vont partager avec eux et qu'ils vont vous amener manger quelque part. Ils vont partager un bon repas avec vous. Luc 14, verset 12. Vous avez du temps de toute façon. Si vous n'avez pas d'argent pour aider d'autres, vous avez du temps. Peut-être vous pouvez offrir à un couple qui a 2 ou 3 enfants de garder leurs enfants pendant que le papa et la maman pourraient aller prendre un repas en tête à tête et avoir une occasion spéciale de se reposer, de goûter la fête ensemble. Peut-être que 2 ou 3 adolescentes peuvent se mettre ensemble et offrir leur service pour prendre soin d'un enfant ou de 2 petits-enfants pour que les parents puissent avoir du temps à eux. Luc 14, verset 12. Il dit à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende là pareil. » Ça arrive que nous avons des amis et des parents dans l'Église qui sont loin de nous au cours de l'année et que nous avons l'occasion de voir à l'occasion des fêtes, en particulier de la fête des tabernacles. C'est bon de les retrouver, de prendre du temps avec eux, nos amis et les membres de notre famille physique, bien sûr. Il n'y a rien de mauvais en cela. Mais on ne doit pas négliger ce que le Christ dit ici. Il dit, ne passez pas tout votre temps simplement avec vos proches à vous et avec vos amis dans l'Église. Il dit, quand tu donnes à dîner, n'invite pas tes amis et tes frères et tes parents, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, nous sommes à la fête, à l'intérieur d'un grand festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Il nous faut partager à la fête. Impliquons d'autres avec nos amis et nos parents. Ne négligez pas ceux qui ont moins ou les nouveaux. Prenez le temps de regarder autour et voyez les besoins. Peut-être de nouvelles personnes, peut-être c'est leur première fête, ils sont inconfortables, ils ne savent pas trop quoi faire. Peut-être qu'ils ont peu pour célébrer la fête. Joignez-les à vous. Ne négligez pas non plus ceux de votre église locale ou d'une autre église autour. Ne négligez pas non plus ceux qui sont peut-être timides ou plus effacés ou en retrait. Ayez l'œil ouvert et le cœur ouvert pour faire attention à ces gens-là. Partagez avec ces individus. C'est une occasion spéciale. Au cours de l'année, vous n'aurez peut-être pas l'occasion en ce qui concerne cette personne parce qu'elle est peut-être loin de vous durant l'année, mais profitez-en à la fête. La 4e leçon à apprendre, c'est que nous vivons dans des habitations temporaires. Nous vivons dans des habitations temporaires. Notre corps est temporaire.
Et Dieu veut que nous le réalisions. Il nous a fabriqués de telle façon que nous avons constamment à nous alimenter et à boire pour vivre. Et une des leçons majeures à la fête des tabernacles, c'est que nous habitons dans des habitations temporaires, comme nous le faisons physiquement dans les habitations. Lévitique 23 et le verset 42. Lévitique 23 et le verset 42. Qu'est-ce qui est dit ici? Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes tous les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, voyez-vous, nous demeurons à la fête dans des habitations temporaires. Notre demeure réelle n'est pas ici. On voit dans Hébreux 11, le chapitre des hommes et des femmes de foi au cours de l'histoire, ils avaient les yeux sur une autre époque, une époque à venir qui est tout juste devant nous. Ils avaient les yeux sur une cité céleste qui doit venir être établie sur la terre, la Jérusalem céleste. C'est bien de goûter les bonnes choses physiques, mais ça ne durera pas. Écoutez, combien de fois vous avez mangé un bon repas et vous aviez l'impression que vous n'auriez pas faim avant plusieurs heures, mais peu après, vous avez eu faim encore? Psaume chapitre 90, s'il vous plaît. Psaume chapitre 90 et le verset 10. Psaume 90 et le verset 10. Nos corps sont temporaires, sont limités. Nous sommes ici, dans cet état, pour une courte période de temps. Verset 10. Les jours de nos années, en parlant des êtres humains, s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours. Il faut demander à Dieu de nous aider à comprendre la brièveté de notre existence, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous célébrons toutes les fêtes de Dieu en reconnaissant que Dieu est celui qui pourvoit toutes choses. Nous reconnaissons qu'il veut que nous goûtions au travail de nos mains. Nous reconnaissons qu'il veut que nous partagions avec les autres et que nous réalisions que cette vie physique, elle est temporaire, que nous habitons des demeures éphémères qui ne dureront pas. La 5e leçon que nous apprenons à partir de la fête, ce qui est physique symbolise ce qui est spirituel. Les célébrations physiques symbolisent les célébrations spirituelles. Malachie, chapitre 1, verset 6. 1 et le verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Les offrandes qui étaient présentées à Dieu, au temple de Dieu. Lorsque nous allons à la fête des tabernacles, nous nous assoyons, pour ainsi dire, à la table de Dieu pour être nourris spirituellement. Et nous ne devons pas mépriser cette table. Il faut réaliser que nous sommes à la fête non pas pour simplement goûter les choses physiques, mais pour goûter les choses spirituelles que Dieu a pour nous à cette occasion. Jean chapitre 6 et le verset 30. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel.
Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient même pas le premier point, que Dieu est celui qui pourvoit toutes choses. Le Christ a dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alors, il ne s'agit pas simplement de la manne physique que Dieu a donnée à Israël. Il parle ici du pain qu'est sa propre vie. La vie de Christ est montrée, exemplifiée dans la parole de Dieu. Et la Bible, c'est le caractère de Dieu. C'est Dieu en écrit. Nous devons nous nourrir de cette parole. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Et lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Verset 35, Jésus leur dit que je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 57, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, dit le Christ, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain, en parlant de lui, en parlant de sa parole aussi, vivra éternellement. Donc, la fête physique représente la fête spirituelle. Il nous faut nous nourrir du Christ. Il nous faut nous nourrir de la parole de Dieu. À la fête particulièrement. À la fête, nous avons le premier jour une soirée inaugurale et nous devons nous présenter à cette soirée inaugurale. Je pense que je n'ai jamais manqué une soirée inaugurale de la fête. C'est tellement enthousiasmant d'être là à ce moment-là pour assister au lancement de la fête. Malheureusement, certains parfois manquent cette assemblée de la soirée inaugurale. Le premier jour, nous avons 2 assemblées, puis chaque jour, durant la fête, nous avons une assemblée. Durant l'avant-midi, parfois, ça peut arriver que c'est l'après-midi. Et bien sûr, au moment du dernier grand jour, nous avons 2 assemblées, une le matin et une l'après-midi. Si nous venons à la fête simplement pour manger des choses physiques, aller visiter des choses comme Disney World ou d'autres choses, aller à la pêche ou multiplier les visites des lieux historiques, nous manquons le but de la fête. Parce que l'aspect physique de la fête, les célébrations physiques, sont un symbole de la célébration spirituelle. Et les aliments physiques que nous mangeons symbolisent les aliments spirituels que nous devons absorber au cours de la fête pour nourrir l'Esprit de Dieu en nous, qui est uni à notre esprit, pour que nous développions cet homme nouveau en nous. Il nous faut le faire. Nous sommes ici pour apprendre à craindre l'Éternel, notre Dieu, toujours. Voilà le but de la fête des tabernacles. Dieu nous a donné cette fête magnifique pour que nous apprenions des leçons importantes. Au cours de toute cette fête, nous allons apprendre plusieurs leçons concernant le leadership, concernant l'esprit de service et différents aspects de la vie chrétienne. C'est là pour vous et pour moi. Mais il y a aussi une leçon, même dans le terme que nous utilisons, le terme fête. Les fêtes de Dieu nous enseignent qu'il est celui qui pourvoit toute bonne chose que nous pouvons avoir dans la vie. Il veut que nous goûtions aux fruits du travail de nos mains, que nous l'apprécions. Il veut que nous le fassions de bonne façon. Il ne veut pas que nous soyons des ascètes, mais il ne veut pas que nous nous livrions à des excès de manger et de boire, mais que nous célébrions ces fêtes de façon divine. Il veut que nous nous réjouissions en partageant avec les autres. Ça fait partie de la fête et c'est très important, le partage avec les autres qui ont peut-être moins que nous. Partageons de nos biens physiques, partageons de notre temps, donnons de l'attention à d'autres. Et Dieu veut que nous réalisions que nous sommes ici temporairement, que nous vivons dans des habitations temporaires, que notre corps est éphémère et que nous ne serons pas ici éternellement dans nos corps physiques. Dieu veut que nous sachions que cette terre n'est pas encore la terre promise. Et finalement, nous apprenons que les choses physiques dont nous jouissons représentent l'aspect spirituel, la nourriture spirituelle que nous devons absorber au cours de la fête, à laquelle nous devons donner de l'attention et de la réflexion, de la méditation.
Cette fête représente le règne millénaire du Christ sur la terre, alors que tous auront accès à l'abondance et à la prospérité, que Dieu hâte la venue de cette époque. Cette fête nous montre aussi comment vraiment vivre, comment nous réjouir selon Dieu et profiter du fruit du travail de nos mains jusqu'à ce que ce jour arrive.